Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le 8e Ludo Blabla. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée par une cabane pliante, donc avec une petite porte bien sûr, et puis des petites fenêtres, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas c'est très léger, c'est quelque chose qui se replie pas facilement, enfin en tout cas moi je suis pas très douée pour le repliage, mais en tout cas qui se déplie à une vitesse phénoménale, voilà, en 2 secondes c'est installé, et je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière sur les valises légères, donc je voulais vous en montrer une puisqu'on en a une, et en plus je l'ai sortie là il y a quelques jours en fait, et c'est vrai que les enfants aiment beaucoup, donc à partir du moment où elle est sortie en permanence, ça les intéresse plus, mais si on la sort, c'est comme tout, si on la sort par épisode, sur quelques temps, ça marche. Donc je rappelle que mes enfants, je vous tiens au courant de leur avancée dans les âges. Enzo a 4 ans, Jonas a 17 mois. Et pour les deux, la cabane, ça marche encore plutôt bien. Qu'est-ce qui marche aussi? Alors, je vous avais dit dans un de mes Ludo Blabla, je ne sais plus lequel, je vous remettrai éventuellement le lien ici. Je vous avais dit que les porteurs, c'était encore quelque chose de compliqué pour Jonas à l'époque où je les avais essayés et qu'on réessayerait. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, il regardait, donc je rappelle que la plupart des objets que je montre viennent de Ludothèque, mais pas forcément. La cabane, c'est à nous. Ça, c'est de Ludothèque, donc Jonas le regardait. Et c'est vrai que je me suis dit, on va réessayer. Puis, après avoir pris celui-ci, je me suis dit, on va reprendre aussi celui qui avait bien marché la dernière fois, celui-ci, le petit camion. Alors, maintenant, celui-ci, ça fonctionne à la fois avec Jonas et à la fois avec Enzo. Les roues multidirectionnelles, tout ça, c'est bien. Et l'assise de celui-ci est très basse, donc ça, on voit que Jonas, il s'installe vraiment très facilement dessus. Celui-ci, ça marche aussi. Et puis, je trouve que ça reste quand même celui qui fonctionne le mieux. Je sais pas, le système... alors, ils exploitent plus trop le coffre, bizarrement. Par contre, ils exploitent bien le fait de se pousser mutuellement. Ils aiment beaucoup ça. Et puis, même si je pense pas qu'ils aient très bien compris, enfin en tout cas que Jonas ait très bien compris le système du volant qui permet de diriger les roues avant, il arrive très bien à s'orienter dans les pièces, etc. Avec ses jambes. Donc je pense qu'il n'avait pas les jambes assez... longue avant, et maintenant c'est le cas. J'en avais emprunté un autre aussi un peu plus tard, dans un deuxième temps, celui-ci, parce que moi je le trouve toujours beau, sauf qu'il ne marche toujours pas, ni auprès de mon plus grand, ni auprès de mon plus petit. Donc voilà, je sais pas si c'est parce que l'assise est plus haute, ou je sais pas. Parce qu'il a aussi les roues multidirectionnelles, il a aussi le système pour se tenir. Contrairement à la dernière fois où Jonas basculait vers l'arrière, là il reste bien assis dessus. Mais je sais pas, l'objet l'inspire moins. Le top 3, c'est le camion, puis le Roldini, puis la coccinelle. Voilà pour les porteurs sur lesquels on est revenu. Un des objets qui marche le mieux en ce moment, c'est un vieux téléphone à nous qu'on a ressorti, avec lequel Jonas adore passer des coups de fil à ses amis imaginaires. On a ressorti aussi, donc ça c'est pareil, c'est un objet à nous que Fabrice avait acheté avec Enzo, voilà, parce qu'il s'était dit tiens c'est un gadget, est-ce que ça marche ou pas? Ça avait pas très bien marché. Avec Jonas, ça marche pas très bien non plus, donc je vous déconseille d'acheter ce genre de truc de toute façon. Depuis que j'ai cheminé, c'est pas forcément le genre d'achat que je ferais, mais si vous posez la question de savoir est-ce que c'est intéressant une tablette tactile pour enfants qui fait la petite musique, sachez que c'est pas passionnant, parce que Jonas il appuie n'importe où, et Enzo qui a 4 ans, du coup quand on l'a ressorti, a commencé à regarder, c'est un peu plus intéressé quand même, voilà, l'alphabet, les chiffres, les instruments de musique à écouter, des choses comme ça, mais c'est pas qualitatif. Quand on écoute de la musique, c'est pas de la vraie musique là-dedans, donc c'est un peu moche, enfin, franchement, ça l'a vite lassé. Je trouve pas que ça ait un intérêt fou, je pense qu'on peut avoir d'autres supports de bien meilleure qualité, donc sachez qu'une tablette tactile, ça va marcher plutôt avec les plus grands, et comme les plus grands, ils sont capables de faire beaucoup plus de choses, on a largement de quoi leur proposer mieux plus tard. Donc perso, je trouve pas que ce soit un bon achat. Restons sur la musique, puisqu'on est dans la musique. Alors on avait acheté, je vous avais dit, une flûte à Enzo, et c'est super drôle, Enzo n'en joue jamais, par contre Jonas adore la prendre et souffler dedans. Donc je pense que ça pourrait être une flûte ou n'importe quel sifflet, que ce serait pareil, mais je vous avais déjà dit que ça marchait bien avec les petits, et je crois que comme en ce moment Jonas s'amuse beaucoup avec des jeux de bouche, tous ces trucs là,
je vous en ai déjà parlé aussi, souffler dans la flûte, c'est une façon aussi d'explorer ce qu'il peut faire avec sa bouche, donc je pense que c'est pour ça que ça lui plaît. Un autre jeu de la ludothèque. Celui-ci, donc c'est de la marque Goula, c'est affiché pour les plus de 3 ans. En fait, vous avez un tableau magnétique blanc et à l'intérieur de la boîte, vous avez des magnettes qui peuvent s'accrocher et vous avez, si vous voulez les utiliser, des planches qui vous permettent de suivre un schéma. J'en sors une, le flamant rose. Donc, si vous voulez suivre le schéma, vous regardez quelle forme il faut mettre, vous recherchez les formes et vous les mettez dessus, ce qui vous permet de composer voilà, le dessin qui est représenté. Enzo au début a fait comme ça, voilà, les planches, etc., les formes. Et puis après, tout simplement, ça nous a servi de support pour aborder les différentes formes qui existent, parce qu'il y en avait qui connaissaient déjà tout ce qui était assez basique, et il y en avait qui connaissaient moins, donc... Par exemple, il a appris que ça c'était du coup un demi-cercle. Voilà. Donc ça nous a permis aussi de faire des petits jeux de manipulation en voyant qu'avec 2 quarts de cercle qu'on rapprochait, on pouvait avoir un demi-cercle et que si on mettait 2 demi-cercles ensemble, on avait un rond. Donc enfin voilà, c'était des petits jeux de grands, hein, bien sûr, on ne fait pas ça trop tôt, mais en tout cas ça lui a plu de s'amuser à décomposer. Pareil avec les triangles, on s'est amusé à voir que ces 2 triangles-là, si jamais on les mettait ensemble, ça faisait un carré. Enfin voilà, différents amusements comme ça de transformation des formes pour passer de l'une à l'autre. Et puis Jonas, si je vous en parle, ce jeu, c'est parce que je trouve qu'il est pas mal. Parce que Jonas, ça l'a amusé tout simplement de voir qu'on pouvait coller des pièces, que ça tenait tout simplement. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il commence à découvrir que parfois les choses marchent ou ne marchent pas. Donc notamment quand c'est aimanté, parfois ça tient pas. Parce que quand il prend l'objet là, il voit que ça tient là, il pose sur le mur, il voit que ça tient pas. On voit que ça le questionne dans sa tête, il se dit qu'est-ce qui se passe pour que ça tienne à un endroit et pas à un autre. Donc ça c'est un achat, je pense, qui peut être intéressant si jamais vous n'avez pas moyen d'emprunter des jouets. C'est un achat qui peut être intéressant parce que du coup vous voyez ça marche avec un petit, ça marche avec un grand et je pense que ça peut avoir des applications encore plus tard, donc ce genre de jeu de formes et de figures en magnette. Un autre jeu qui marche aussi pour nos 2 enfants, mais celui-ci c'est mon chéri qui l'a appelé, je ne sais pas si, et qui l'a acheté, je ne sais pas si vous connaissez le Tricky-Bille. C'est un jeu auquel on jouait quand on était petit, c'est un jeu qu'on faisait depuis très longtemps. C'est un parcours en fait pour une bille. Donc vous avez différents systèmes qui permettent de faire bouger les éléments du parcours et le but c'est de faire avancer une petite bille sur le parcours. Donc là je vais avoir vraiment du mal à vous le faire, mais waouh, je suis forte. Vous voyez, vous avez vu, elle a avancé. Ça marche avec Enzo parce que du coup il peut s'amuser à faire l'intégralité du parcours et ça marche aussi avec Jonas qui s'amuse à faire le début du parcours par imitation avec son frère. Je pense que si vous avez un seul enfant petit, il va vite se désintéresser de ça et puis il faut faire attention bien sûr parce que la bille est petite, c'est pas du tout prévu pour les petits, c'est même marqué à partir de 5 ans sur la boîte. Enfin bon, voilà, ça marche avec les plus petits. Mais voilà, il faut faire attention bien sûr à ce que fait votre enfant avec une bille. Nous, Jonas, il a passé le cap de je mets dans la bouche. Donc voilà, on est vigilant sans plus parce qu'on sait qu'il n'y a pas de danger. Enfin, il fait vraiment attention quoi. Si jamais il met quelque chose dans sa bouche et qu'il voit que ça n'a pas lieu d'être dans sa bouche, il le recrache, il le repousse avec sa langue. Au parc par exemple. Donc bon, le seul truc que j'aimerais qu'il repousse un peu plus avec sa langue, c'est les croquettes pour chat qu'on avait redescendu parce qu'on voyait qu'il les mettait plus dans sa bouche et finalement il s'y est remis. Donc je sais pas chez vous, mais chez nous les croquettes pour chat elles doivent être drôlement bonnes parce qu'il en mange et ça m'horripile un petit peu. Bref, je sors du sujet, mais le Tricky-Bille, je pense que c'est un achat intéressant parce que ça peut vite intéresser les tout petits en manipulation fine. Il faut de la manipulation fine pour faire marcher les différents systèmes du circuit, il faut être vraiment très précautionneux. Ça marche avec les plus grands aussi parce que moi j'avais vu dans le cadre de mon travail qu'on l'utilisait avec des enfants beaucoup plus âgés, même des ados. Bon, les ados ça les éclate pas forcément, mais après on peut devenir très perfectionniste, c'est-à-dire qu'on met un chrono, qu'on essaye vraiment d'avoir un timing, voilà, donc on fait des compètes ou quoi, enfin voilà, ça dépend bien sûr si les enfants accrochent ou pas. C'est sûr. On reste... Ah mince, je suis sortie de la musique. Je voulais vous parler de la musique. On revient à la musique alors.
Un objet qui marche hyper bien avec Jonas, mais qu'on a, c'est pas un objet qu'on a emprunté, peut-être que vous l'avez aussi chez vous, c'est cette petite boîte à musique avec des objets qui tournent dessus, je vais vous montrer. Il y a un système pour remonter, qui fait de la musique, et deux petits trucs aimantés, alors là nous c'est des coccinelles, qui dansent. Je vous le remonte pas en entier, normalement ça peut danser pendant beaucoup plus longtemps, mais je veux pas qu'on ait la musique trop longtemps. Et ça, Jonas, ça intéresse beaucoup en ce moment, donc je pense que c'est le système de comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on fait tourner cette molette. En tout cas, je voulais vous la montrer, cette petite boîte à musique, parce que je trouve qu'elle est fort intéressante. Ce qui marche aussi, c'est tous les livres à puce dont je vous avais déjà parlé, ça continue de fonctionner avec Jonas. Il aime beaucoup et même il fait un petit peu le DJ parce que parfois il a deux livres qui font de la musique en même temps ou des bruits comme ça d'animaux et il appuie un peu partout. Mais c'est une activité qu'il est vraiment capable de faire en autonomie, c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'il va à l'armoire, il prend les livres, il va s'asseoir, en ce moment il va s'asseoir dans la cabane avec ses bouquins, il l'ouvre et il appuie sur ces trucs et tout et ça peut lui prendre vraiment longtemps. C'est intéressant je trouve, même si voilà, ce sont des livres qui ne sollicite pas l'entrée uniquement visuelle, parce que oui, il y a des dessins, il n'y a pas d'histoire ou quoi, mais ça sollicite aussi l'entrée auditive, mais pourquoi pas, moi ça me dérange pas, il y a bien des livres à toucher, et pourquoi pas des livres à écouter, moi ça ne me dérange pas, et vraiment je trouve que c'est intéressant qu'ils puissent avoir cette autonomie-là. Dans les bouquins, il y en a un dont je voulais vous parler absolument parce que j'aurais aimé vous le présenter dans une vidéo précédente que j'ai fait sur l'amour. Je vous remets le lien là si vous ne l'avez pas vu parce que c'est un livre qui est hyper chouette. Donc Jonas ne s'intéresse pas à fond au livre mais Enzo l'a bien aimé, moi aussi. Ça s'appelle « Vous êtes tous mes préférés » et c'est écrit par Sam McBratney et Anita Geram. Je ne sais pas si je prononce bien, sans doute que non. Et c'est l'histoire d'une famille ours. Les dessins sont vraiment très mignons. Et j'aime bien en fait, je ne vais pas vous la raconter, je vous laisse la découvrir. En gros, chacun des oursons se demande voilà, s'il n'est pas un petit peu moins bien que l'autre. Et puis finalement, à la fin, ils sont tous rassurés. Donc voilà, j'aime bien. Vous êtes tous mes préférés, c'est une phrase que Enzo a beaucoup aimée. Et restons dans les livres, on va clôturer par ça. Oui, parce que j'aurais fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Alors, ce livre-là, ça fait partie d'une édition Vivons le Monde. Là, c'est en Océanie, mais il y a aussi en Afrique, en Asie, bref. Voilà, il y a les autres continents. Et je voulais vous la montrer parce qu'elle est absolument fabuleuse. En ce moment, avec Enzo, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, on parle géographie. Alors, pourquoi on parle géographie? Je ne sais plus trop comment c'est venu. Mais on parlait beaucoup de... Si, c'est avec le passage au printemps, en fait, avec l'arrivée des saisons. J'ai commencé à expliquer des choses, les planètes, machin, la Terre qui tourne, etc. Et les cycles, voilà, annuels. Et du coup, je me suis dit, mince, on n'a pas de globe terrestre. Donc, comme je vous avais dit sur Instagram, on a acheté une boule en polystyrène, tout simplement. Et puis, j'ai dessiné grossièrement des continents. Enzo les a peints, donc ça a donné un prétexte pour une activité peinture assez chouette. Bon, je remettrai ça correctement après, parce que là, je ne suis pas en face. Et ensuite, après qu'on ait peint, il s'est rendu compte qu'on avait laissé du blanc là. Je lui ai dit, là, on laisse en blanc parce que c'est de la glace. Donc ça l'a beaucoup interpellé, mais comment ça? Mais c'est quoi cette glace? Donc on est venu à parler de l'Antarctique. On a utilisé pour support un livre qui s'appelle Le Pôle Sud raconté aux enfants, qui était assez chouette parce que même si on ne l'a pas lu vraiment en intégralité, les textes étaient un petit peu compliqués, ça permettait d'avoir des images sympas et puis voilà, un support tout simplement. Je lui ai montré aussi des toutes petites vidéos sur les manchots empereurs. Je pense que peut-être pour les plus grands, regardez le film, vraiment, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur le manchot, comment s'appelle ce film? Je sais plus, enfin vous savez, le film sur le documentaire sur le manchot empereur qui est sorti il y a déjà quelques temps, je pense que ça peut être intéressant, mais moi je voulais pas le mettre devant un écran pendant aussi longtemps, donc je lui ai montré des petits extraits de voilà comment les manchots peuvent marcher, glisser, plonger, enfin voilà. Et on a joué avec des figurines Schleich, on a construit, je vous l'avais mis aussi sur Instagram, on a ramassé des bouts de bois et on a construit un petit traîneau
Donc du coup je vous le montre parce que ça peut être une activité en famille, à ramasser des bouts de bois. Jonas il ramassait des bouts de bois, il savait pas trop pourquoi, mais bon il participait à sa façon. Ensuite moi j'ai mis des ficelles, bon là ça c'est un peu défait. Mais après le but pour Enzo c'était de glisser les bâtons en les entremêlant dans les ficelles pour que ça tienne. On a accroché des petits cordages, on a pris des chutes de cuir que j'avais dans mes trucs à tissu, et puis 2 petits coussins que j'avais déjà fabriqués, et puis voilà notre petit traîneau, on a joué un petit peu avec, et puis honnêtement après ça lui est passé, mais c'est pas grave, le but était juste de vraiment avoir voilà, des supports, des choses à faire en rapport avec l'Antarctique. Donc ça l'a beaucoup inspiré. Du coup quand on a été chez ses grands-parents, il a pris des grandes plaques de Lego blanches et il a reconstruit l'Antarctique. Enfin voilà, c'était vraiment son imaginaire du moment, s'est tourné vers l'Antarctique. Et puis je lui ai dit après où est-ce que tu veux aller, maintenant qu'on a bien tout vu sur l'Antarctique, et il s'est arrêté, vous l'avez compris, en Océanie. Donc c'est pour ça qu'on a pris ce bouquin là. Et dans ce bouquin il y a pas mal de choses pratiques, c'est ça que je trouve chouette. Donc je vous l'ai mis aussi sur Insta, je sais pas si vous arrivez à voir, on a fabriqué un petit kangourou. En fait c'est un truc, voilà, on décalque, donc ça lui a permis de voir comment on décalquait. C'est moi qui ai fait, hein, parce que lui il voulait pas faire le tracé, il voyait qu'il fallait être précis, il avait un peu peur de rater, donc il m'a dit non maman c'est toi qui fais. Et donc du coup c'est différentes petites pièces comme ça qui se décalquent, qui se découpent, qui se colorient. Donc il me les a coloriées en marron pour faire le kangourou, et puis qui se montent ensemble. Et ça s'assemble. Dans ce livre, il y a aussi des recettes de cuisine. Enfin voilà, donc je ne vais pas faire tout mon ludo blabla sur ce bouquin, mais je vous conseille cette collection parce que je pense que c'est très très chouette. Plutôt pour les plus grands, parce que bien sûr, là pour Jonas, tout ce qui est rapport à la géographie, enfin il s'en fiche quoi. À part jouer avec les petits animaux schleich, effectivement, et quand il a vu son frère manipuler le manchot, bon bah lui-même a manipulé le manchot. Sans doute que ça lui donne du vocabulaire de nous entendre parler de tout ça aussi, mais pour l'instant c'est pas très visible hein, forcément, puisqu'il ne dit que quelques mots, pas forcément toujours très intelligibles. Voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que tout ça vous inspirera, et si c'est le cas vous m'en parlez en commentaire. Moi je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.